Bonjour la tribu, bonjour les hommes et les femmes en chemin, les enfants aussi en chemin. Euh, J'avais envie de vous parler aujourd'hui de, du détachement et des non-attentes. Alors, je me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Jonathan et j'accompagne dans la reconnexion à soi, à l'autre et puis à la nature, à tout ce qui nous entoure. Pour amener une harmonie avec ce qui est vivant en nous et à l'extérieur de nous. Alors, au sujet du détachement et des non-attentes. Quand on arrive parfois dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité, on entend dire qu'il faut être dans le détachement, dans la non-attente, qu'il ne faut pas avoir d'attente envers les autres, envers la vie, qu'il faut se détacher. Euh, et j'ai l'impression, en tout cas dans ce que j'ai pu entendre parmi des personnes que je pouvais accompagner ou aussi des amis ou autres, qu'il y a des confusions avec donc, qu'est-ce que c'est le détachement et les non-attentes. Euh, et moi, la première, je pense que j'ai eu une confusion quand une des premières personnes m'en a parlé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas être dans du détachement, on peut pas ne pas avoir d'attente. C'est pas humain en fait. Et je pense que j'ai enfin réussi à saisir cette nuance. Comme vous, je suis en chemin, donc je découvre et j'évolue et j'en comprends tous les jours encore plus. Et donc il y a très récemment, vraiment là, j'ai compris cette nuance en fait entre le fait d'être détaché et le fait d'être attaché, le fait d'avoir des attentes, de ne pas en avoir, etc. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. Je pense que comme beaucoup de choses, et je ferai aussi une vidéo là-dessus, nous sommes des êtres humains pleins de nuances et que nous pouvons avoir des sensations ou des émotions ou des pensées opposées les unes aux autres et que ce n'est pas incompatible. Enfin, qui sont d'apparence opposées en fait, mais qui finalement pour moi sont très compatibles. Euh, je pense que être dans le détachement ne veut pas dire ne pas s'attacher, ne pas tenir à quelqu'un, ne pas aimer les autres en fait. Bien souvent on se dit détachement ça veut dire que en fait quand quelqu'un me quitte ou quand il y a un conflit, quand il y a une rupture ou quand le résultat que je voulais n'est pas là, n'est pas présent, je m'en fiche. C'est pas de je m'en foutisme hein, le détachement, vraiment pas. Je pense que c'est plus le fait de comment on gère la situation, comment on vit la situation. Par exemple, j'ai remarqué dans mes relations que je pouvais me sentir attachée à quelqu'un, tenir à quelqu'un, apprécier, voire aimer une personne, tout en étant dans une sensation de détachement quant au résultat de ce qui pouvait se passer avec cette personne en fait. J'adore ma famille, j'adore mes amis, je peux adorer un homme, je peux même vraiment aimer, être amoureuse. Et pour autant, désormais, je suis dans un détachement du résultat. Euh, Par exemple, je peux avoir besoin que l'une de mes sœurs réponde à certaines attentes, mais je peux avoir cette envie, mais tout en me disant que potentiellement, elles ne vont pas répondre à ces attentes-là et que c'est ok. Et que peut-être je pourrais satisfaire euh, ses envies et ses besoins d'une autre manière, ses attentes d'une autre manière, avec d'autres personnes ou d'autres façons. Ça, c'est encore une autre histoire et ça sera le sujet certainement d'une autre vidéo. Le fait de satisfaire ses besoins, ses attentes ou ses envies autrement. En tout cas, c'est vraiment de se détacher du résultat. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un homme et je me suis détachée vraiment en me disant je vais le voir, je vais le rencontrer. Ça peut devenir un ami, ça peut devenir plus qu'un ami, ça peut devenir un collaborateur. Et au final, cette personne est devenue un client à moi. Donc, en lâchant prise sur les résultats, j'ai gagné voilà, un client, une nouvelle personne que je vais accompagner. Donc, c'était assez drôle.
quand on est dans ce lâcher-prise, il y a des choses des fois assez marrantes qui se passent. Et c'est vraiment ça aussi, le fait de ne pas être dans des attentes, c'est-à-dire je peux avoir une préférence, je peux avoir une envie de quelque chose, que ça se passe de telle manière, mais c'est juste une préférence en fait, c'est juste la manière idéale dont j'aimerais que ça se passe. Et au final, euh, je suis, je me suis préparée en amont et je suis d'accord et ok avec le fait que ça pourra se passer d'une manière totalement autre en fait. Parce que à une situation donnée, dans une relation donnée, ou, ou autre, il y a plusieurs possibles en fait. Et la vie va nous emmener vers un de ces possibles. Alors, c'est pas incompatible avec le fait, si vous avez tendance à faire des demandes à l'univers, à mettre, à faire des intentions ou autres, c'est pas incompatible. Vous pouvez très bien orienter votre intention vers tel résultat de, d'une relation, d'un projet ou autre. Mais en tout cas, le fait vraiment de se détacher du résultat que ça va donner, ça permet, en tout cas moi, ça me permet d'être beaucoup plus dans de la légèreté, de l'apaisement, de la sérénité. Et quand ça arrive pas comme c'était prévu, ça permet que vraiment je me sente beaucoup plus sereine. Et puis si ça arrive comme c'était prévu, bah du coup je n'en suis qu'en plus en joie et en enthousiasme. Euh, Ça serait peut-être un peu la philosophie des jumeaux foutistes, mais je trouve avec une certaine nuance. Je me fous pas complètement du résultat, je me fous pas totalement je me fous pas du tout en fait de l'humain qui est en face ou du résultat qui est en face. C'est juste que j'ai confiance au fait que je saurais gérer mes émotions, mes états d'âme, si ça ne se passe pas de la manière dont je le préfère en fait. Donc voilà. Et pour moi, c'est totalement faux, vraiment. J'ai fait des cercles d'hommes et de femmes. J'ai mené ça, c'était en janvier dernier. Et il y avait beaucoup d'hommes qui expliquaient qu'eux, ils n'avaient pas d'attente dans les relations, etc. Euh, Moi, je suis pas d'accord. Et puis, ils évoquaient... Alors, enfin, je peux comprendre hein, qu'ils pensent ça. Mais en fait, une des choses qui, pour moi, vient déjà contrer ça, cet avis-là, c'est qu'ils désiraient que les femmes n'aient pas d'attente. Et du coup, pour moi, déjà en cela, le fait de ne pas vouloir que les femmes aient d'attente, ça voudrait dire qu'ils ont l'attente que les femmes n'aient pas d'attente. Donc déjà, il y a une attente au moins. Voilà. Donc voilà. J'aimerais vraiment rétablir ça avec vous. En tout cas, ma vision, hein, vous avez le droit de penser autrement, mais que pour moi, être dans la non-attente et le détachement total, ça n'existe pas et ça ne serait pas humain pour moi. Parce que l'humain a des émotions, a des attachements, c'est physiologique, c'est pour la survie, c'est beau aussi, c'est beau de s'attacher. Euh, et puis on est des êtres sociaux. Évidemment qu'on a des attentes les uns envers les autres et besoin de combler certaines choses les uns avec les autres. Mais c'est vraiment comment on va le vivre en fait. Voilà. Et pour petite anecdote de ce que peut apporter la non-attente et le lâcher-prise encore, et peut-être je finirai là-dessus parce que c'est une belle expérience de vie. J'ai eu la chance, quand j'ai fait du woofing au centre agroécologique Les Amanins dans la Drôme, de tomber sur... enfin non, j'avais fait exprès de tomber sur une période où il y avait un programme pour des séjournants où Pierre Rabhi intervenait. Pierre Rabhi qui est l'une des personnes qui m'inspire beaucoup pour tout ce qu'il fait, pour les mouvements des colibris, etc. Tout ce qu'il incarne aussi vraiment dans la matière, dans ce qu'il vit au quotidien et pas juste des belles paroles. Et j'ai eu la chance du coup de le rencontrer. On a fait une genre de mini-conférence, mais très conviviale parce qu'on était très peu, pas plus d'une dizaine. Et le midi, on mange et puis on est tous avec nos assiettes debout pour aller servir et pour chercher une place. Et puis tout le monde attend et puis se dit dans sa tête, on en a reparlé après, je fais pas de suppositions pour le coup, j'ai fait une autre vidéo sur les suppositions que vous pourrez aller regarder. On s'en est reparlé après, en fait on attendait un peu de savoir où est-ce que Pierre Rabhi allait s'asseoir pour pouvoir s'asseoir en fait à côté de lui, on avait tous envie de ça. Donc c'était très drôle. Et puis moi je me suis dit, bon écoute Jonathan, lâche prise. Si tu t'assois à cet endroit-là et que Pierre Rabhi vient, ça sera génial. Puis s'il vient pas, et ben c'est bien, ça profitera à quelqu'un d'autre et je me réjouirai pour cette personne. Alors du coup, je m'assois à une table. Et puis là, je vois une petite tête qui s'approche de moi et qui me dit
«Est-ce qu'il y a de la place ici? Est-ce que c'est pris?» Et puis, c'était, vous le devinerez, Pierre Rabhi. Et donc j'ai eu, cette, belle chance de pouvoir, hem, manger à ses côtés. Voilà et ça a été une belle leçon de lâcher prise, où, oui, ma préférence, bien sûr, était que Pierre Rabhi vienne vers moi plutôt que vers d'autres personnes. Mais moi, je me suis détachée, en fait, du résultat et hem et il est venu, au final s'asseoir à côté de moi. Et des expériences comme ça, d'ailleurs, ça m'arrive énormément en ce moment. Plus je lâche prise sur les attentes et sur le résultat et plus je me rends compte que l'univers, où les événements, ou les relations, ou les choses vont dans mon sens, ou en tout cas dans un sens qui m'est profitable et qui est juste et aligné. Donc je vous invite, vraiment, voilà, à aller tendre vers, ça, se lâcher prise des attentes et de l'attachement, tout en restant profondément attaché aux gens, tout en restant en amour des gens, tout en cultivant vos préférences, vos non négociables, vos c'est important aussi, hein, de garder qui vous êtes et d'être accroché à certaines choses, en fait. Ne vous détachez pas du tout, ne basculez pas dans le «je m'en foutisme». Ce serait dommage, ce serait dommage d'enlever certaines couleurs à votre humanité, je trouve. En tout cas, moi, je trouverais ça dommage. Hem, Si pour vous, ça paraît un peu compliqué ces notions et puis que vous ressentez le besoin d'être accompagné, voilà, ben, je suis là, vous pouvez me contacter, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et puis on pourra voir ensemble pour, créer vraiment un accompagnement qui vous correspond, qui, est vraiment, correspond à vos besoins, aux miens, voilà, faire danser ces besoins-là ensemble, j'aime beaucoup cette notion-là. Pour le moment, c'est comme ça que je procède. Peut-être qu'un jour, je créerai des programmes ou voilà, des choses plus structurées. Pour le moment, j'ai vraiment envie d'être dans ces accompagnements-là. Ça me plaît de pouvoir les créer avec vous, de voir ce qui convient le mieux, hem, pouvoir répondre le mieux aux besoins de chacun. Ça me tient très à cœur. Voilà, je vous souhaite vraiment d'arriver à être, davantage dans ce lâcher prise, de continuer à être, dans l'attachement tout en pouvant être détaché, de continuer, à pouvoir, avoir des attentes mais sans vous attacher au résultat de ces attentes. Vous verrez, vous vous sentirez certainement beaucoup plus léger, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus libre aussi. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite, vraiment une belle journée. Je vous souhaite, de tendre vers cette reconnexion à vous, aux autres et puis à la nature.